Alors moi j'ai un papa qui est musicien, pas professionnel mais un très bon amateur. Et du coup, j'ai pianoté sur le piano dès 3 ans. Mais du coup, la musique a toujours été omniprésente dans ma vie depuis que je suis tout petit. Et c'était vraiment une suite logique de commencer des cours de piano à 6 ans. Et il se trouve que je suis tombé sur un professeur nommé Guillaume Esperguer. À l'âge de 6 ans, je me souviens encore du premier cours. Je suis rentré dans cette salle et je me souviens que la première chose que Guillaume m'a montré, c'est le piano, tout simplement. Il m'a ouvert, c'était un piano à queue, il m'a ouvert le piano et il m'a montré les cordes, les marteaux, vraiment dans le but de s'approprier l'instrument en fait, de comprendre ce qu'il y a derrière. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. La ligne musicale du WEMP, c'est Guillaume depuis le tout début. Et c'est vrai qu'on a une relation assez particulière. Il a été présent comme prof de piano de mes 6 ans jusqu'à mes 21 ans. Au fur et à mesure que je me développais musicalement, j'avais de plus en plus de plaisir à faire des concerts, à faire des concours, à faire des masterclass. Et même si à ce moment où on a été les mains moites, on est ultra stressé, on va dire je vais pas y arriver. Et en fait, sur le moment, c'est magique ce qui se passe. Le WEM, ma première relation avec, pour la première édition en 2013, donc il y avait cette masterclass avec Cédric Péchéa. Et ensuite, j'ai pu jouer en pré-concert pour le dimanche. Il y avait un brunch d'ailleurs, juste après. C'était vraiment une première expérience purement en tant qu'artiste, jeune certes, mais toujours artiste. Et c'est en 2015, donc 2 ans plus tard, que Guillaume et Caroline m'ont proposé de rejoindre le staff du Week-end musical depuis. Alors nos tâches étaient relativement simples à l'époque, à savoir distribuer des flyers, sourire et faire la collecte pour amener plein d'argent au festival. C'est assez marrant, je trouve, de dire que j'ai commencé comme artiste et je suis rentré dans la machine de cette manière-là. Aujourd'hui, je suis responsable du staff depuis 3 ans déjà. Et du coup, voilà, je m'occupe pas mal de logistique en ce qui concerne les distributions des flyers, le planning du staff durant le festival. Le moment où l'artiste pose ses mains sur son instrument et commence à jouer, il y a une espèce de fusion qui s'opère entre le staff, le public, l'artiste. Et c'est ce moment commun qu'on partage tous ensemble qui est extrêmement beau et qu'on pourrait presque dire, c'est une forme de solidarité mais dans la musique. Alors moi, s'il y a un concert qui m'a marqué au WEMP, c'est le concert de Christian Fabre, où il jouait les Kreisleriana de Schumann. C'est une pièce qui est assez technique, qui est très riche. Et moi, j'ai complètement découvert cet univers-là lors de ce concert. Et je me souviens encore des mains de Christian Fabre sur son piano. Et j'écoute encore aujourd'hui les Kreisleriana. Je pense que la musique est très liée à la personnalité et au caractère de chacun. Mais ce qui est pour moi le plus important, c'est qu'il faut faire de la musique pour soi avant tout. Il faut avoir du plaisir à être seul sur son piano, à travailler ses morceaux, à faire de l'impro. Enfin, juste, il faut vivre sa musique. Et en fait, je pense que le moment où on veut la partager, il vient relativement vite et on comprend à quel point c'est beau de partager les moments intenses qu'on vit chez nous tout seul. Voilà. Alors que c'est plus rigolo quand on est à plusieurs à apprécier ces moments. Je savais que si j'allais faire de la musique mon métier,
je risquais de perdre la flamme et le plaisir que j'ai de jouer. Enfin, ça me faisait très peur et j'avais aussi envie d'aller dans d'autres domaines pour voir un peu comment c'était. En fait, pour moi, la musique, c'est vivre le moment présent d'une telle intensité que, enfin, on le retrouve nulle part ailleurs, à mon avis. Et on se projette pas dans après, ou quand on le fait, souvent on se foire parce qu'on n'est pas attentif à ce qu'on fait, mais normalement, quand on est sur scène et qu'on vit ce qu'on joue, on se projette dans l'après, on ne pense pas à l'avant, on vit vraiment le moment présent, la note, le toucher, enfin, l'émotion qu'on veut transmettre. Et pour moi, c'est ça qui est important dans la musique. Chaque masterclass, maintenant, je me souviens de 1 ou 2 conseils clés de chaque artiste qui n'est pas forcément en lien avec le morceau, souvent qui est juste en lien avec la musique de manière générale, et c'est vraiment ça marque. Et je pense que c'est ce qu'on engrange dans ces masterclass, et je pense qu'on peut l'appliquer à tous les autres pans de notre vie. Moi, j'ai un souvenir notamment de la masterclass avec Béatrice Berru, où je suis sorti de la masterclass, je me suis dit, waouh, elle m'a pas pris à la rigolade, hein. Elle est vraiment exigeante finalement, mais en me faisant sentir que je devais avoir cette même exigence envers moi-même parce que je pouvais atteindre une certaine finesse dans mon jeu, encore plus que celle que j'avais à ce moment-là. C'est une responsabilité incroyable qu'on a quand on se met au piano, qu'on casse le silence. Hein, on prend ce droit de casser le silence. Et bien ça, c'est la même chose. Et j'aimerais bien que tu joues les 2 derniers accords, et ensuite, quand tu penses que c'est le bon moment, même si on doit attendre 1 minute, ben ça sera 1 minute super qu'on passera en compagnie. Ou si tu veux commencer tout de suite aussi, mais que ça soit un vrai début conscient. Et c'est valable pour toute pièce de musique, ça. À ce moment avec Cédric Pocha, je pense que c'était un moment important dans ma carrière, enfin, dans mon parcours de musicien. J'avais 13 ans. J'étais au collège. Il m'a dit, le musicien, son droit et même son pouvoir le plus puissant, c'est de briser le silence. Et que le silence, c'est de la musique. Et le moment où on arrive, on se pose sur scène, le public se tait, ben c'est ces quelques instants avant qu'on commence à jouer qui sont finalement magiques et qui sont terrifiants. Et le musicien que je suis, et comme beaucoup d'autres, on n'a qu'une seule envie, c'est de commencer le morceau le plus vite possible parce qu'on est stressé et qu'on veut se lancer dedans. Mais il faut attendre pour briser le silence. Et j'essaie de l'appliquer toujours et c'est très beau, je trouve. Tu sais, comme je l'ai dit avant, parfois ça vaut la peine d'exagérer les silences, de les faire durer aussi longtemps que possible, simplement, et après les raccourcir pour en avoir conscience simplement. Et ça, au niveau rythmique, c'était pas encore.